Donc voici les amis, je viens en retour par rapport à la carte de mélangeur. Alors ce matin, je pensais à trouver je vous avais fait une vidéo, vous savez, où j'avais fait mon câble avec une ampoule incandescente. Je l'ai pas retrouvé malheureusement. Bon, de toute façon, il fallait que je teste. J'ai testé et ça fait pouf. Ah oui, ça fait pouf. Alors j'ai de la chance parce que mes autres composants, quant à eux, ne sont pas morts. Alors tout est bon dans le secondaire, vous allez comprendre. Par contre ici, alors j'ai enlevé le connecteur qui est bon. Maintenant il est HS. Là, il est là. Voilà, vous voyez, bien noir. Voilà. Il est bien noir, bien cramé. Bon, ça ne l'a pas aidé, ça c'est sûr. Et le problème, eh ben en fait, il y a deux possibilités. Le problème, c'est que j'ai pas de court-circuit sur la ligne. C'est ça qui est bizarre. C'est que ça pète. Alors déjà, je vous ai induit en erreur et je tiens à m'excuser. Je vous ai dit que le neutre était en troisième, mais sachant qu'il était en deuxième position. Le neutre est ici. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez dit que le neutre était en troisième position. Il n'est pas en troisième. Le neutre est ici. D'accord ? Après, vous avez deux broches et là, il n'y a rien qui est branché sur celui-ci. Alors, c'est ça qui est bizarre parce que par rapport à ce que je vais vous montrer, les deux broches là étaient branchées. Le neutre, là, on avait deux fils aussi. Et tout le côté là, en 9, enfin, ce qui est indiqué justement par rapport au transformateur, ici. Voilà, ici, il me met 9 volts, 111 mA. Alors, tout le côté secondaire, enfin, basse tension, petite tension, fonctionne. Ce qui permet de faire fonctionner justement l'afficheur et tout ce qui s'ensuit. Par contre, le côté 230, quant à lui, a un problème. Là, pour moi, il y a deux solutions. Soit sur la carte, nous avons une piste qui touche, voilà, ou alors ça voudrait dire que le transfo, quant à lui, au niveau de son bobinage, il a chauffé, et puis il y a un problème. Alors je sais pas du tout. Bon, j'ai laissé tomber, je vais garder la carte pour pièce. Mais vous voyez, on ne gagne pas tous les coups. Là, effectivement, on a bien un souci sur celui-ci. Alors, c'est pareil. Je me suis renseigné en récupérant la référence du transformateur qui est ici. Et je n'ai rien trouvé qui me permettrait de pouvoir le changer. J'ai regardé aussi avec le pied à coulisses. Voilà. Alors, de toute façon, là, je ne vais pas vous mentir. Je pars pas du principe d'essayer de rebricoler ça, vu comment ça a cramé. Mais petites cartes quand même qui sont pas données. Hein. Je crois que le boîtier avec, c'est 150 €, un truc comme ça. Bon, pour une entreprise, c'est que dalle. Hein. C'est vite rentabilisé. Mais voilà. J'aurais essayé. Ça vous aura montré aussi. Je suis sûr que en le faisant fonctionner encore sur l'alimentation de labo, ça fonctionne. Tiens, on va regarder par curiosité. Vas-y, on va rigoler. Et ça fonctionne. Pour vous dire. Voilà. Ce qui veut dire que toute la partie que moi j'ai travaillé fonctionne. J'ai retesté mes composants, ils sont bons. Voilà. Et si je viens tester ici, voilà. Les deux bobinages sont bons. Hein. Ça tire bien, ça marche très très bien. Ce qui veut dire qu'effectivement on a bien un souci en fait à partir de là, à partir du bobinage où on a le 230 qui relie justement cette partie là. Après le bobinage, je sais pas comment on peut le tester. Est-ce qu'il y a une résistance exacte à avoir ou pas du tout, je sais pas. Je sais qu'il y a moyen de les tester, mais moi j'ai pas assez d'expérience encore pour le savoir. Alors si vous avez peut-être une idée ou une solution ou des propositions à faire, moi, je suis à l'écoute. Là, le but étant pas de la réparer, mais de comprendre. Et ceux qui auraient plus d'expérience que moi, je suis preneur pour vous me donner vos explications. Voir si, par exemple, Maz ou Joclec ou voir Sylvain Joannette, vous pourriez me dire, vous, ce que vous en pensez. Ce serait avec grand plaisir. Alors c'est pareil, je vous avais dit dans la vidéo, j'avais dit une petite connerie. Ça, je l'ai vu après, mais ça, c'est ma dyslexie qui fait ça. Je vous ai dit, ouais, ça va d'ici, ça fait comme ça. Alors non, c'est le contraire. Hein. C'est là, ça vient en 230 ici. Non, désolé, j'ai le doigt sale, mais ouais, je travaille. Hein. J'ai le 230 qui arrive ici. On a un abaisseur de tension avec le transfo, le 9 volts, et puis après, ça vient fermer la boucle. Et ici, justement, après, ça permet d'avoir... non, ici, ce côté-là, excusez-moi, tout l'afficheur, tout ça. Voilà, enfin, tout ça pour dire que si vous avez des idées... Et s'il y en a un qui peut me dire, comment on peut tester le bobinage, je vais aller voir quand même sur Internet s'il y a au niveau de résistance à respecter, s'il y a une valeur... approximatif, mais voilà, si vous y en a qui ont des idées, je suis preneur. Voilà, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, même si c'est un loupé, on continue à apprendre, et sur ce, je vous dis à très bientôt à vous tous, en vous remerciant de regarder mes vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce vers le haut et d'appuyer sur la cloche de notification. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas abonnés mais qui regardaient ma chaîne. Je vous en remercie quand même, mais abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, à la prochaine, ciao. Et une carte de plus dans le tiroir. Je vais faire des collections, moi.